Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 janvier. C'est la pleine lune en Cancer et on va voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune. Qu'est-ce que ça nous réserve? On a commencé avec les plus lois de l'univers. Je demande une lecture de cartes pour cette pleine lune d'aujourd'hui. Merci. La dernière pleine lune, c'était fin décembre, non, mi-décembre, et elle était assez chargée. Cette pleine lune, je me souviens, elle nous a apporté beaucoup de changements vraiment nécessaires, beaucoup de bouleversements. Chaque personne que je connaissais, il y a eu des changements qui se sont opérés dans leur vie. Donc, première carte pour cette pleine lune en Cancer. Voilà, ce sera celle-ci. Ouais. Deuxième carte, pleine lune en Cancer. Voilà, et la troisième carte. C'est celle-là qui sort. Du paquet, le 7 d'épée. Cette carte nous demande de faire attention à notre entourage, de faire attention, de faire attention où on porte notre confiance. C'est le mot confiance qui ressort, qui me vient. On ne doit pas prêter confiance à toute personne autour de nous, particulièrement les personnes qui ont une influence sur nous dans le passé, que ce soit des parents, membres de la famille ou même des amis proches. On vous demande de rentrer en souveraineté, de faire attention à votre propre chemin, à votre propre choix, à ce que vous souhaitez pour votre vie et ne pas laisser le bagage ancestral, le bagage émotionnel, les bagages physiques porter atteinte à votre propre destinée, à votre propre chemin évolutif, à votre propre carrière, à votre propre relation amoureuse, à faire attention à ces influences qui peuvent être autour de vous, encore présentes ou même dans le passé. Elles peuvent encore essayer d'avoir le grappin sur vous, d'essayer de vous attraper. Donc, de faire attention et de rentrer en souveraineté, d'établir vos limites, dire ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, et de faire attention, de faire en sorte que vos décisions impactent votre propre personne, de faire en sorte que vos décisions soient déterminées par votre propre personne et non pas influencées par des personnes qui vous ont toujours influencé, qui ont toujours un peu une main mise sur vous. Et donc faire attention à votre entourage et établir vos limites de manière très claire. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Nous restons sur les épées. Épée, c'est le mental, l'élément R, assez présent, assez important dans cette étape de transition. Ce 2 d'épée est une invitation à prendre des décisions, à être vraiment décisif. Décisif, quand j'entends le mot décisif, j'entends encore une fois avec l'épée, le tranchant de l'épée, être décisif dans vos décisions, de faire en sorte que ce que vous portez à apporter dans le monde physique, dans le monde matériel, faire en sorte qu'il soit pour votre plus haute guidance, faire attention à votre entourage, encore une fois, c'était la carte précédente, et écoutez votre intuition, écoutez vos guides spirituels, écoutez votre intuition divine, faire en sorte qu'elle soit là pour porter votre chemin et faire en sorte que vous avez, sur cette carte, vous voyez bien que l'élément eau est très présent, que vous soyez sur cette rivière dans un élément de flow, que vous laissiez porter par votre chemin, dans votre chemin, et de prendre des décisions qui soient en votre plus haute guidance. Ensuite, nous avons le fou. Très intéressant, puisque le fou, ça nous invite, ça nous rappelle que on doit écouter notre intuition, qu'on doit écouter notre plus haute guidance, et peu importe ce que l'on dit autour de nous, peu importe si on dit « Ah mais non, t'es fou, t'es folle, ça va pas, c'est trop fort, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas partir là-bas, c'est trop loin de chez moi, tu peux pas faire ci, personne ne l'a jamais fait, ou alors c'est trop difficile. » Non, le fou vous invite à prendre ce pas, vous invite à rentrer dans votre force, de rentrer dans votre divinité et d'accepter cette divinité incarnée qui est présente, qui est là dans votre corps. Elle vous invite à prendre le pas, à prendre le chemin
et ne pas avoir peur de votre entourage, ne pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent être un peu difficiles, ne pas avoir peur de la pression qui est autour de vous. Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je suis suffisamment aimé? Est-ce que je suis vraiment bien entouré? C'est toujours présent. Même si vous perdez de l'argent sur bon, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous perdez de l'argent sur un petit moment, il y a toujours un retour qui se fait, il y a toujours une succession qui s'opère, il y a toujours un retour d'argent, un retour d'amour, un retour de carrière, ça revient toujours. Le processus de création passe parfois, bien souvent, par la destruction. C'est tout à fait normal de voir cela arriver. Et le fou vous dit que n'ayez pas peur sur votre chemin. Vous pouvez parfois prendre des décisions un peu poussées et il n'y a pas de mal à ça. Donc, ayez confiance, écoutez votre instinct. Et la dernière carte de la semaine, la reine d'épée, ou reine des épées. Ce qui est vraiment intéressant, nous avons la troisième carte d'épée pour ce tirage d'aujourd'hui. Et ça nous confirme ce qui était dit avant, c'est-à-dire de se débarrasser de ces influences autour de vous, de prendre des décisions, de prendre le pas, de sauter sur ce chemin-là, d'avancer, de prendre cette action décisive d'avancer et ensuite avec cette reine d'épée, confirmer que ça va apporter cette sagesse, ça va apporter cette divinité, de prendre des décisions pour votre plus haute guidance, ne pas avoir peur de rentrer dans votre chemin, d'utiliser cette logique associée à votre intuition, puisque la reine d'épée représente également la logique, qui est en symbiose avec cet instinct divin, et qui montre ce chemin devant, qui vous apporte ce chemin décisif, qui dit voilà, c'est présent, c'est là, il suffit simplement de se débarrasser des influences, il suffit simplement de prendre une action basée sur l'instinct, d'avoir confiance à votre propre chemin. Ça revient encore sur ce mot que j'ai prononcé dès le début, la confiance, avoir confiance. Et ce chemin évolutif, cette vie que vous voyez créer devant vos yeux, elle se met en place et ça demande simplement de prendre le pas, ça demande simplement d'avoir confiance et de faire en sorte que vous avez des limites bien établies. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, pour cette pleine lune en Cancer. Élément de l'air avec les épées très présents et on se dit à bientôt.